dans Sabbat délices. Comment allez-vous? Donnez-moi de vos nouvelles. Votre semaine fut-elle agréable? Dans tous les cas, laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission parce que vous me faites ce plaisir d'être chez vous. Merci encore. Savez-vous que parfois il suffit d'un mot? Pas de miracle spectaculaire, mais juste d'un mot. Et avec un mot, tout peut tout changer. Un mot à part. Ce soir, je vous invite à une aventure, celle de parcourir l'histoire du centenier qui fait une belle rencontre avec Jésus. Il se permet de dire à Jésus, dis seulement un mot, un seul. Cette histoire, nous la découvrirons dans un instant dans le livre de Matthieu, les versets 5 à 13. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir? Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux et l'élever jusque aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce dure à jamais. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'a-t-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir? Nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir. Nous revoilà, place maintenant à notre aventure avec ce centenier. Il n'est pas juif, il n'est pas un disciple, il n'est pas du milieu, mais il croit et il vient. C'est un soldat, un homme d'autorité qui reconnaît une autre autorité, beaucoup plus haute,
beaucoup plus céleste. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dit-il, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, lui, s'est connecté. Il est émerveillé. Il n'a jamais vu une telle foi en Israël. Pas une foi visible, pas une foi bouillante, mais une foi particulière, une foi profonde, une foi ciblée, une foi confiante. Et le miracle? Mais bien sûr, le miracle a lieu. Il s'est produit à distance, juste avec un mot. Et ce soir, je suppose que cette histoire fait écho dans ta vie. Et j'ai envie de te dire, cet homme s'est permis de dire à Jésus par la foi, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Sais-tu que tu peux poser la même action que ce centenier? Dis seulement un mot à Dieu et assurément, tu verras ta vie changer. Tu verras cette situation qui te préoccupe changer. Dis seulement un mot. Comme un père plein de tendresse prend soin de chacun de ses enfants. Tu es là dans mes faiblesses, fort et doux en même temps. Tu m'apprends la voie du juste, avec patience et avec foi. Ta présence est une boussole, quand je doute, tu es là. Tu protèges, tu relèves. Ton amour est sans limite. Tu protèges, tu relèves. Ton amour est sans limite. Tu ne gardes pas la colère, tu fais grâce, tu fais paix. Tu m'as montré qu'un vrai père est un roc en tout chancelle. Chaque mot que tu prononces est semence d'éternité. Et ton silence en réponse m'enseigne humilité. Tu protèges, tu relèves. Ton amour est sans limite. Tu protèges, tu relèves. Ton amour est sans limite. Père, merci. Merci de ton exemple précieux. Par toi, j'ai vu grandir la bonté de Dieu pour moi. Tu es assis à la maison ou encore couché dans ton lit ou encore assis dans ton canapé. Laisse-moi te poser quelques questions. Et toi, qu'attends-tu de Dieu? Une parole? Une preuve d'amour? Un signe? Et si ce sabbat délice était ce moment? Celui où Dieu dit juste un mot et ta situation commence à changer. Ou encore, et si c'était le moment où toi, tu disais simplement, Seigneur, dis un mot et ma situation
changera. Ce centenier n'a pas dit « Viens faire un tour chez moi ». Il a dit « Je sais que ta voix suffit ». Et ce soir, Dieu te dit « Ma voix a la puissance de te guérir. Même ce que tu caches, même ce que tu crois irréversible, je suis capable de changer ta vie. » Alors, quelle est ta décision? Vas-tu réellement accepter ce mot et croire en celui-ci et voir le miracle s'opérer dans ta vie? Telle est ma question. Le Dieu qui commande aux foudres et aux éclairs. Le Dieu qui a commandé à la mer de ne pas inonder la terre. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui contourne les voies normaux, mon Seigneur Jésus. Dis seulement un mot dans ma vie. Toi, tu peux accomplir ce que les gens ne peuvent pas. Alléluia. Dis seulement un mot dans ma vie. Moi, je suis limité, mais toi, tu es illimité. Alléluia. Dis seulement un mot dans ma vie. Moi, je suis limité, mais toi, tu es illimité. Alléluia. Dis seulement un mot dans ma vie. Qu'est-ce que tu dis pour ma vie, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu dis pour ma vie, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus, dis seulement quelque chose. Alléluia. Sur ma vie, et ma vie changera. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, j'ai noirciré mes genoux. Oh mon Jésus, j'ai publié tes bienfaits. Oh mon Jésus, je suis ici comme Jacob. Oh mon Jésus, je ne te laisserai jamais. Oh mon Jésus, jusqu'à ce que tu me béniras. Alléluia. Tu me béniras. Alléluia. Tu me béniras. Seigneur, c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Lorsque tu décides de bénir, oh oui, personne ne peut te contredire. Dis simplement un mot, moi je suis là, comme ces centenaires romains. Je ne suis même pas d'une que tu entres dans ma maison. Dis simplement un mot et ma vie changera. Dis seulement un mot. Parlez-moi Seigneur sur ma vie. Parlez-moi Jésus. Ma vie changera. Même si tu vas utiliser un arbre, je veux que tu me parles papa. Je veux que tu me parles Jésus. Et ma vie je veux que tu me parles Yahweh. Yonde yolobaka atana mai de ne pas inonder la terre. Yonde yolobaka atana mwezi
de se lever, se coucher. Seulement un mot dans ma vie. Tu dis ce que tu penses et tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seulement un mot dans ma vie. Tu dis ce que tu penses et tu penses ce que tu dis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Seulement un mot dans ma vie. Dis seulement un mot sur ma vie et ma vie changera. Dis seulement un mot dans ma vie. Dis seulement un mot sur ma vie et ma vie changera. Dis seulement un mot dans ma vie. Chers amis, je suis véritablement heureux de vous recevoir dans ce moment que nous avons pour pouvoir réfléchir sur quelques textes de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous voudrions accorder une attention particulière aux pères. Nous voulons leur donner quelques points qui nous semblent être des points essentiels pour leur vie en tant que père et qu'ils soient pleinement épanouis aussi dans leurs tâches paternelles. Et pour ce faire, je voudrais vous inviter à prendre un texte qui se trouve avec moi dans Genèse chapitre 22, les versets 1 et 2, et nous lirons aussi le verset 9. Genèse chapitre 22, verset 1 et 2 nous dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et le verset 9 nous dit que lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, nous venons d'ouvrir ta parole, que tu puisses nous conduire dans celle-ci et particulièrement que les mots qui seront prononcés puissent encourager tous les pères. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, la première chose sur laquelle j'aimerais insister avec vous, c'est que Abraham était âgé lorsqu'il a eu son fils Isaac. Isaac est non seulement le fils de la promesse, mais c'est aussi le fils du miracle. Abraham ne s'y attendait pas. Dieu lui fait une offre. Dieu l'invite à recevoir ce fils de la promesse à travers le fait que Sarah, son épouse, sera enceinte. La toute première chose qu'il nous faut nous rappeler, c'est que Abraham avait un père. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, cher Père, c'est que nous avons un Père céleste. En tant que Père, nous devons nous rappeler que le Père céleste veille sur nous, prend soin de nous. Et Abraham avait accepté que l'Éternel était son Père. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il ait entendu la voix de l'Éternel, qu'il ait accepté le message de l'Éternel, qu'il ait accepté la commande de l'Éternel. Parce que l'Éternel lui dit, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que je t'ai donné, le fils de la promesse, le fils du miracle. Et Abraham va acquiescer, va accepter, car Abraham va tout simplement partir avec son fils parce que son père le lui a demandé. J'aimerais vous dire une chose, cher Père, vous avez un Père, nous avons un Père qui est là pour nous conduire
dans notre œuvre de père, dans notre tâche paternelle. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et à l'instar d'Abraham qui a écouté Dieu son Père, je voudrais vous inviter aussi à écouter Dieu dans sa parole. Les Saintes Écritures sont là, nous ont été données par Dieu, afin que nous, en tant que Père, nous puissions suivre la parole de Dieu. Et que cette parole était remplie de sagesse, afin que, en tant que Père, nous soyons aussi remplis de sagesse, chers amis. Et en tant que père, nous savons tous qu'aujourd'hui particulièrement, l'éducation n'est pas simple, l'éducation n'est pas facile. Il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu. Et Abraham, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il a dit, « Me voici ». Il y a trop de pères qui pensent qu'ils peuvent être pères sans Dieu. Tu ne peux pas être un père comme Dieu le veut si tu n'écoutes pas sa parole, si tu n'acceptes pas sa parole, si tu ne la mets pas en pratique dans ta vie de tous les jours. Et ce qui est formidable dans ce texte, chers amis, c'est que Abraham écoute l'Éternel jusqu'à être sur le point d'offrir son fils. Et vous noterez avec moi que le fils s'est laissé faire parce que le fils avait confiance dans son père Abraham. Nous, en tant que père, nous devons tout mettre en place pour que nos enfants aient confiance en nous. Et comment peuvent-ils avoir confiance en nous? Lorsqu'ils voient que nous avons confiance en Dieu. Eux aussi, ils peuvent mettre leur confiance en nous. Et Abraham est souvent appelé le père de la foi. Mais permettez-moi de vous dire aussi que Isaac aussi était le fils de la foi. Parce qu'il a vu la foi de son père. Il a pu tout simplement se calquer sur cette foi, apprendre de la foi de son père. Et aussi avoir foi parce qu'il s'est laissé faire. Le père a préparé l'autel et a attaché son fils. Alors que Isaac, chers amis, avait plus de force que son père parce que son père était âgé. Isaac était dans la fleur de l'âge. Mais il va se laisser faire parce qu'il va avoir confiance en son père. Je voudrais inviter les pères qui nous regardent, qui nous écoutent, à faire en sorte qu'ils se rappellent que c'est à partir de leur foi en Dieu que leurs enfants aussi vont nourrir leur foi. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que nous avons besoin sur cette terre, c'est d'avoir foi en Dieu pour que nous puissions apprendre à faire face aux vicissitudes de la vie. Nos enfants, lorsqu'ils nous regardent en tant que pères et voient comment nous affrontons les épreuves, les difficultés, ils peuvent se dire, mon père m'a laissé un exemple. Je peux compter sur lui. Je peux m'appuyer sur ce qu'a dit mon père. Et ainsi, je peux avancer dans la vie. Nos enfants doivent avancer avec la confiance en Dieu. Et chers pères, c'est nous qui inculquons à nos enfants la foi en Dieu. Et vous avez vu comment Abraham, en écoutant la voix de Dieu, a pu suivre la voix de Dieu. Il écoute la voix de Dieu, V-O-I-X, et va suivre la voix de Dieu, V-O-I-E, en tant que père. Si nous voulons que les enfants suivent la voix de Dieu, V-O-I-X et V-O-I-E, cher Père, je vous en conjure, soyez cet exemple de foi pour vos enfants. Je vous en conjure, cher Père, élevons nos enfants devant le trône de la grâce. Prions pour nos enfants, soyons à leur côté, qu'ils puissent toujours entendre la voix du Père qui les interpelle, qui les encourage, qui les fortifie. En d'autres termes, cher Père, nos enfants ont besoin de nous. Abraham a été un exemple pour son fils Isaac. Et Isaac a accepté de faire confiance à son père.
Et en faisant confiance à son père, il faisait confiance aussi à Dieu. Parce que Abraham lui a dit, voilà ce que Dieu m'a demandé. Et il n'avait aucune difficulté à accepter ce que son père lui disait, parce qu'il savait que son père avait une relation avec Dieu. Il savait, son père s'appuyait sur Dieu. Il a vu son père à l'œuvre. Il a vu les actions de son père, les paroles de son père, la vie de son père. Et il pouvait s'appuyer sur cela lorsqu'il a été attaché sur l'autel. Cher Père, nous avons une responsabilité de faire naître en nos enfants la foi en Dieu. Et je vous demande au nom de l'Éternel que vous et moi, nous puissions jouer pleinement notre rôle, parce que cela est indispensable pour que l'enfant, à travers la foi qu'il aura, puisse continuer à avancer et à s'appuyer sur son Dieu, quel que soit ce qui pourrait se passer dans sa vie. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Fais en sorte que nos pères, nous soyons disposés à écouter ta voix, à marcher dans ta voie et à être cet exemple, ce modèle de foi pour nos enfants, afin que ceux-ci puissent avoir la foi en toi. Ainsi, ils pourront toujours avoir confiance et compter sur toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Oui, je me lève pour toi, Éternel, en proclamant ta puissance. Elle a pour moi accompli des merveilles. Reçois ma reconnaissance. Mes peurs, tu les as balayées pour m'offrir un futur inespéré, où mon cœur s'est retrouvé dans tes immenses félicités. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, hey, Yeshua qui trace ma voie. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, hey, Yeshua qui me rend la joie. Dans tes parvis, je me prosterne en respect de ta grandeur. Aucun secret devant toi ne tient, personne n'atteint ta hauteur, car ta science est infinie et confond toute philosophie. Mais à ceux qui te cherchent, tu veux te révéler. À toi l'honneur, Dieu d'Israël. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, Yeshua qui trace ma voie. Je ne peux que te glorifier, je ne peux que m'abandonner à toi. Je ne peux que te glorifier, Yeshua qui me rend la joie. Toute ma vie à tes
Ça y est, c'est le moment de la fin. Merci d'avoir été là, connecté, ancré à l'écoute. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous entends d'ici me disant, c'était vraiment trop court. En attendant, on se retrouve prochainement. Et chers connectés, n'hésite pas. Demande à Dieu de dire simplement un mot et assurément, il parlera, il agira, car Dieu n'est pas un homme, c'est Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie et assurément, il fera de ta vie un chef-d'œuvre. Qu'il te bénisse et je vous souhaite encore une fois bon sabbat délice. À très bientôt.